Outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Nkamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. Désormais, journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce 6 avril 2024 sera une occasion pour les Congolais de Kinshasa, Goma, Loa ou Ekafela de rester à la maison afin de commémorer la journée dédiée au combat de Papa Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Si en 1921, bon nombre de gens n'imaginaient pas que ce combat allait avoir une résonance au-delà de Nkamba, aujourd'hui, en 2024, nous nous retrouvons en Europe, plus précisément en France, pour parler de la date du 6 avril. Le combat d'une tout mois, 103 ans plus tard, c'est le 11e numéro de votre magazine consacré à la mission et à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. C'est tout de suite. Après le lancement officiel des activités liées aux festivités du 6 avril 2024 par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, bon nombre d'activités se sont organisées à travers le monde, partout où se trouvent les kimbanguistes. La France n'est pas restée en marge. Une marche visant à marquer la présence de l'institution de l'homme de Nkamba fut organisée le samedi 30 mars 2024 à Paris. Nous allons d'abord suivre un extrait, puis nous nous retrouverons après.
3 ans après que Papa Simo Kimbangu ait débuté son ministère en Kamba, beaucoup reste encore à faire pour perpétuer le combat de ce digne fils Congo. Mais plusieurs interrogations restent pendantes. D'abord, pourquoi célébrer la date du 6 avril ? Quelle est la symbolique derrière la guérison de Maman Kiantondo par Papa Simo Kimbangu, par exemple? Est-ce que le combat de Papa Simo Kimbangu est suffisamment connu? À qui s'adresse l'évangile de Papa Simo Kimbangu, dont le discours de Banzansanda en est le résumé? Et une dernière, méritons-nous réellement le titre d'ambassadeur, nous qui avons élu domicile loin de nos terres d'origine? Difficile de répondre à toutes ces questions qui nécessitent tout un débat. Chercheurs kimbanguistes tentent de nous éclairer à travers une approche scientifique et spirituelle. Je m'appelle M. Luko Kimayala, communément appelé M. Mac, je suis chercheur indépendant à Kimbanguisme. Donc je mène mes recherches dans l'histoire de l'Afrique surtout, dans l'égyptologie, voilà. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril. Et le 6 avril, c'est une date qui est très importante dans l'histoire d'abord de l'humanité. Il faut aller au-delà même de Maman Kiantondo pour comprendre la portée spirituelle, la portée de ces messages de Papa Simo Kimbangu. Puis tout n'a pas commencé par Maman Kiantondo. Pour que les gens puissent nous comprendre, nous devons aller au-delà même de Maman Kiantondo. Puis l'histoire du kimbanguisme, c'est une histoire qui date depuis l'aube même du temps. C'est pour cela, avant d'arriver à Maman Kiantondo, autant mieux ceux qui nous suivent puissent comprendre qui est Papa Simo Kimbangu et comment les kimbanguistes ont commencé. Voilà. C'est pour cela que je dis tout simplement que il a été constaté que le monde est aujourd'hui au tournant de l'histoire de l'humanité. Et la loi de l'ordonnance du temps veut qu'à chaque fin d'un cycle correspond un autre cycle. Autrement dit, à chaque fin d'une ère correspond une nouvelle ère. Et à chaque nouvelle ère, il y a un renouvellement du mythe de la religion. Aujourd'hui, le monde est à la recherche d'une nouvelle religion. Pourquoi cela? Enfin, la plupart des peuples ont constaté que les religions anciennes ne répondent plus aux attentes du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous sommes là, nous allons expliquer pourquoi la présence du kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est une doctrine. Et cette doctrine, c'est une doctrine céleste. Pourquoi nous disons que le kimbanguisme, c'est une doctrine céleste? Puisque c'est une doctrine qui vient du ciel. C'est une doctrine qui vient du ciel. Et la religion de cette doctrine, c'est une religion révélée. Puisque nos ancêtres ont une révélation divine. Et nous, nous sommes les héritiers de cette révélation. Nous sommes les héritiers de cette révélation. En quoi consiste cette révélation? Cette révélation consiste à la connaissance du nom de l'esprit créateur de l'univers, auquel toute la matière est soumise. Et ce nom, c'est le nom de Kimbangu. C'est ce nom qui a été révélé à nos ancêtres. Et pour nous, nous sommes des héritiers de cette révélation divine, de ce nom même du créateur de l'univers, auquel toute la matière est soumise. Et d'ailleurs, Platon même était à la recherche de ce nom-là. Platon était à la recherche de ce nom-là. Puisque dans son univers, il a trouvé que l'âme du monde même correspond à l'initiale même du nom de Papa Simo Kimbangu, à la lettre K. Nous avons perdu le souvenir de cette date-là. Donc Papa Simo est venu pour nous renouveler même cette chronologie biblique que nous avons perdue. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Il y a un certain nombre de savants qui ont fait des recherches là-dessus. Et j'ai trouvé un savant arabe qui s'appelle Massoudi. Ce savant arabe, je n'ai pas compris, il est dans le même chemin que le kimbanguisme. Dans son livre qu'il a écrit sur les prairies d'or, il vivait au 3e siècle après Jésus-Christ. Et lui, il a trouvé qu'Adam a été créé le 6 avril. Adam a été créé le 6 avril.
Et le savant Massoud, il est allé même plus loin. C'était un savant arabe plutôt. Il est allé même plus loin en disant que Adam est mort également un vendredi 6 avril. Vous voyez? Alors, mais quand Papa Sémiki Bango va rattacher cet acte de puissance qu'il a commis sur la place de Mbangué à une date qui est une date qui marque le début même de l'histoire de l'humanité, à savoir le 6 avril. Donc ça a un impact, ça a une liaison avec ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle l'ordonnance du temps. Lier l'ordonnance du temps avec un événement dans le passé, avec un événement concernant soit la naissance. Et c'est ce que Papa Sémiki Bango a fait. Il a lié cette guérison avec une chronologie. Et cette chronologie fait partie de l'histoire même de l'humanité. Oui. Ça a un impact. Et ça montre cette liaison qui existe entre cette guérison et la chronologie. Parce que nous avons perdu les souvenirs de cette date-là. Mais lui, en tant que révélateur, il vient nous renouveler, tenter de renouveler. Enfin, en fait, si vous regardez bien, le Kimbanguiste est tenté de renouveler toute l'histoire de l'humanité. Le 6 avril, c'est le jour de la création de l'homme. C'est une fête de l'humanité pour moi. Et si nous remontons encore le temps, nous allons retrouver que l'exode des enfants d'Israël en Égypte a eu lieu un certain 6 avril. Et si nous partons encore plus loin, nous allons trouver que le premier miracle de Jésus-Christ qu'il a fait à Cana a été réalisé le 6 avril, en changeant l'eau en vin. C'était le 6 avril. Si nous allons encore plus loin, nous allons trouver que Jésus-Christ est mort le 6 avril. Je me pose la question, pourquoi Jésus-Christ est mort le 6 avril? Eh bien, c'est ça. Mes recherches, j'ai trouvé ça. Et Jules César, c'est lui qui a apporté la réforme du calendrier. L'Europe n'avait pas un calendrier. Ils sont venus en Égypte pour s'instruire. Parce que l'Égypte est le berceau même de la science. Les Européens, l'Occident avait un calendrier qui avait au moins 10 mois. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont trouvé un calendrier qui avait 12 mois. Vous voyez? Maintenant, dans la réforme que Jules César a apporté au calendrier égyptien, donc ils ont essayé de cadrer les mois. Et d'ailleurs, même si vous prenez même la Bible, quand vous lisez la Bible est claire. Vous allez comprendre même que même Dieu, dans l'Exode, les Hébreux indiquaient, vous sortez, ce mois ici est votre premier mois. Ces mois ici dans lesquels vous sortez, c'est les premiers mois. Et la plupart même des astronomes, ils savent bien que les calendriers astronomiquement parlant, les calendriers des scientifiques ne commencent pas au mois de janvier. C'est un calendrier qui commence à l'équinoxe du printemps. Vous voyez? Et l'équinoxe du printemps a été fixé au 3e siècle à la date du 21 mars. Vous voyez? Et j'ai parlé la fois passée dans mon émission en Kambake, Papa Danguen est né le 22 mars. Et si vous suivez le calendrier que Dieu nous a donné dans la Bible de l'Exode, vous allez comprendre que la sortie des enfants d'Israël a eu le 6 avril. À partir du 22 mars. L'équinoxe se fait le 22 mars. C'est à partir du 22 mars pour commencer à compter le premier jour. Or, la Pâque a été fêtée le 15e jour. Et si vous prenez le calendrier, vous commencez à compter à partir du 22, 15 jours, vous allez arriver au 5 avril. Or, la sortie des enfants d'Israël a eu le 6 avril. Vous comprenez? Et ça, Papa Danguen disait tout le temps. Mais Papa Sémiki Bango nous le dit tout le temps. Et la plupart même des chercheurs sur la chronologie, ils le savent très bien. Si vous êtes profane, là, vous allez vous poser des questions. Mais en tout cas, quand vous faites des recherches, vous allez les trouver. Et d'ailleurs, Philon, c'était un savant grec qui vivait à Alexandrie. Il voit même dans la sortie des enfants d'Israël une image de la création. Et vous allez voir même que les calendriers religieux commencent à partir au mois d'avril. Par contre, le calendrier civil commence au mois de septembre, octobre. Même ici, c'est ancien, même ici, même en Europe, on commençait, même l'année académique commence au mois de septembre, non? Et voilà. L'année qui commence au mois de janvier, ce n'est pas une année vraiment astronomique. Ce n'est pas la plupart des savants ne commencent pas, l'année solaire ne commence pas au mois de janvier. L'année a été annexée aux équinoxes. Non, les deux équinoxes, l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne. C'est les deux endroits où les savants font commencer l'année solaire, l'année tropicale. C'est jamais au mois de janvier. Ça, c'est une falsification de l'histoire, du calendrier quand même. Vous voyez? C'est une petite correspondance pour faire. D'ailleurs, même, je veux dire, si aujourd'hui, on est le 6 avril, je demande aux Kimbanguistes, tout un chacun, tout Kimbanguiste qui est à la maison, même pas les non-Kimbanguistes, prenez votre calendrier. Commencez à compter à partir d'aujourd'hui, 6 avril, c'est le premier jour. Vous comptez 50 jours, puisque la fête de la Pentecôte
Le mot Pentecôte, en grec, signifie 50. Et dans les Lévitiques, il a été dit que vous allez compter 50 jours à partir de la sortie de l'Égypte. Et le 50e jour, ça sera la fête des Pentecôtes. Prenez votre calendrier, commencez à compter 50 jours à partir du jour du 6 avril. Vous allez trouver que le 50e jour tombe le 25 mai. Et c'est le 25 mai que Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Oui, c'était le 25 mai. Mais pourquoi Dieu a donné la loi le 25 mai? La date du 25 mai est en rapport avec le péché d'Adam. Puisque Adam a enfin la loi le 25 mai. Et si c'est spécial un peu. Pourquoi spécial? D'abord, nous remercions d'abord Papa Simon Kimbangu pour nous avoir apporté cette espérance à l'être humain, par la guérison de Maman Kantondo. Et nous remercions également le président Tshisekedi qui a eu le courage patriotique d'instituer cette date pour que cette date devienne une journée fériée. Mais en faisant cela, les gens ne comprennent pas. Peut-être les Congolais ne comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas pourquoi cette journée doit être un jour férié. Mais l'acte que le président veut déposer en instituant cette journée comme un jour férié. Mais le président Tshisekedi vient d'écrire une page non seulement dans l'histoire du kibangisme, mais aussi dans l'histoire du Congo et dans l'histoire de toute l'humanité. Puisque l'humanité est née au Congo. L'humanité a commencé au Congo. Le premier ancêtre de l'être humain, c'est Adam. Adam a été créé au Congo. Donc en faisant cela, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Et nous allons saluer son patriotisme, sa bonne foi, sa bonne volonté. Ça, c'est encouragé. Et nous voulons des personnes comme celui-là. Puisque aujourd'hui, nous pouvons aller encore plus loin. Nous pouvons encore aller plus loin. Notre culture à nous. Ça fait partie de notre culture. Je vais vous dire une chose, par exemple. L'empereur Constantin en 325, quand il sentait que son empire avait des problèmes sérieux, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? L'empereur Constantin a convoqué un concile à Nicée, avec la complicité de l'Église catholique, où il a convoqué les évêques de l'Orient et de l'Occident, afin qu'ils se mettent ensemble et de débattre et trouver une solution sur la divinité de Jésus-Christ. C'est là qu'ils ont défini la divinité de Jésus-Christ, en 325. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi l'empereur a fait ça? L'empereur, c'est un homme politique. Et la religion, qu'est-ce qu'il vient faire dans la religion? Mais puis l'empereur a compris que l'unification de son empire passait par une unification morale. Et quand on parle d'une unité morale, on parle de la religion. La religion est au-delà même des États. La religion est au-delà même de la race. Donc le seul moyen qui peut unifier deux races différentes, deux peuples opposés dans une politique, c'est la religion. Et l'empereur a compris ça. Donc il fallait passer par une unité morale qui est la religion. C'est pour ça qu'il s'est converti au christianisme romain. Voilà. C'est pour cela. Donc, c'est un courage, il a eu ce courage en tant qu'homme politique. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, en tant qu'homme politique, il vient d'instituer la date du 6 avril. Mais c'est un courage politique, il a compris. Au moment où les kimbanguistes sont réellement convaincus que Papa Simon Kimbangu est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autres populations en quête d'identité spirituelle estiment que Papa Simon Kimbangu a apporté un évangile autre que celui du Christ, d'où cet acharnement sur sa personne. Il est plus qu'urgent que la jeunesse kimbanguiste, sur qui repose l'espoir de toute l'Église, puisse jouer pleinement son rôle d'héritier du combat de Papa Simon Kimbangu. N'est-il pas opportun finalement d'adopter un nouveau narratif afin d'expliquer au monde l'essence même du message de Papa Simon Kimbangu, un message universel, réunificateur et d'égalité pour toutes les races du monde. Vous voyez, la jeunesse kimbanguiste, moi je pense toujours à ce que Papa Dagan nous a toujours dit. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir des nations. Et les jeunes doivent se prendre en charge. Nous
nous ne sommes pas venus ici en Europe pour manger, pour boire, mais il faut aussi que nous puissions chercher, moi en tant que jeune kimbanguiste, quelle est ma place dans cette société, dans cette civilisation. Dans cette civilisation. Donc, cela nous amène à faire aussi des recherches pour que je puisse développer, moi en tant que jeune kimbanguiste, je suis qui? Qu'est-ce que je représente? Donc, il faut que nous nous impliquons. Si Papa Ndanga nous a demandé de faire des recherches, il savait que quelque part, il y a une certaine vérité qui se trouve quelque part. C'est à partir du moment-là qu'on a su arriver à comprendre cette vérité. Mais on ne va pas se moquer de vous. Jamais du tout. Moi, personne ne peut... Donc, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, comme Bob Marley a dit, si vous connaissez votre histoire, vous allez la raconter. Mais si vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant. On va se moquer de toi. Donc il faut se connaître, moi, en tant que jeune Congolais, jeune kimbanguiste, qui suis-je? Quelle est ma contribution dans ce combat de Papa Simon Kimbangu? Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Donc si nous sommes venus ici en Occident, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire, ce n'est pas seulement pour travailler. Nous avons une mission également. Nous devons nous chercher. Qui cherche, trouve. Si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. Le problème est que nous avons perdu notre culture de la lecture. J'ai constaté ça. Les jeunes kimbanguistes ont perdu cette culture de la lecture. Non seulement les jeunes kimbanguistes, mais les jeunes congolais. Ça, je vous le dis. Nous avons perdu notre culture de la lecture. Or, l'homme blanc lit beaucoup. L'homme blanc lit beaucoup. C'est en lisant qu'on peut découvrir certaines choses. Imagine-toi, mais imaginez-nous, s'il n'y avait pas la Bible. Si les anciens Égyptiens n'auraient pas écrit sur les monuments. Mais voilà, c'est l'importance de l'écriture. Mais pourquoi l'écriture est là? C'est ça tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant même de Papa Simon Kimbangu, je vais l'ajouter ici. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu nous a révélé par l'écriture Mandombe les sciences et les arts de l'Afrique. Par l'écriture Mandombe. Il nous a révélé les sciences et les arts de l'Afrique. Regardez maintenant, qu'est-ce que la religion et la science viennent faire dans la religion? Vous voyez? Donc là, j'interpelle l'intellectuel congolais, les scientifiques congolais. Pourquoi Papa Simon Kimbangu nous a révélé par l'écriture de Mandombe les sciences et les arts de l'Afrique? Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis que Papa Simon Kimbangu, il est omniprésent, omniscient, omnipuissant. Omniprésent, sa présence partout. On a remarqué ça. Papa Simon Kimbangu, omnipuissant. C'est en lui réside la puissance divine. Papa Simon Kimbangu, omniscient. Il est le maître de toute science. Toute science réside en lui. Vous voyez? C'est ces personnages-là que l'Africain peut présenter devant tout le monde pour se montrer, nous aussi, on a un ancêtre à nous. On a un ancêtre à nous. Et c'est là qu'il faut parler également de l'universalité du message de Papa Simon Kimbangu. Son message est universel. Son message est universel. Les enseignements, ce sont enseignements révélés. Et son message est un message universel. Donc tout être humain peut trouver en Papa Simon Kimbangu un libérateur, un restaurateur de l'être humain. Puis son message est un message universel. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Je ne cesserai jamais de le dire. Nous avons plus que jamais besoin de vos contributions matérielles et financières afin de nous parfaire et de tenter de ne jamais vous décevoir. Mais avant de nous quitter, il est important de rappeler à chaque Congolais de saisir l'opportunité qui lui est accordée, celle de prendre conscience et de se rappeler du combat patriotique de Papa Simon Kimbangu. Mais aussi se souvenir de celle qui a tenu le flambeau afin que le message d'une Tumwa ne périsse jamais. Il s'agit de maman Marie-Mouilou Kiawanga Nzitani, son épouse. Souvenez-vous bien de ce nom. Je vous retrouve dans un prochain numéro pour parler de son combat pour l'émancipation de la femme. Au revoir et à bientôt.